Donc, cas concret, je vous donne un exemple. Première question, je vous demande de factoriser ce grand terme-là. Donc, encore une fois, reprenez au début de la vidéo si vous voulez revoir la méthode en entier, ou si vous l'avez écrit sur un petit brouillon, vous le prenez à côté et vous essayez de le faire en même temps avec moi. Donc, première question, on va avoir donc ça. Donc ça, je le réécris, je me casse pas la tête, comme ça au moins je l'ai sous les yeux. Et on va essayer d'abord de factoriser, donc comme tout à l'heure, par le terme qui est identique dans les deux éléments que l'on a donc à gauche et à droite du moins. Cette fois-ci, on a un moins. Tout à l'heure, on avait un plus. Donc là, j'ai un petit peu changé. Mais la méthode reste la même. Bon, bah, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, effectivement, j'ai du 3x moins 1. Est-ce que j'en ai un là-bas? Non, 3x moins 1, je ne l'ai pas là-bas. 2x plus 1, je vois que je l'ai ici. Est-ce que j'ai là-bas? Oui, il est là et là. Bon, bah, encore une fois, comme d'hab, je passe tout devant. OK? Donc, quand on passe tout devant, il va me rester. Donc ça, je marque que c'est égal à 2x plus 1. Donc, encore une fois, je le mets devant. Je ne me casse pas la tête. J'ouvre une grande parenthèse. Je sais qu'il y a des professeurs qui aiment bien mettre entre crochets et ensuite ils remettent des parenthèses dedans. Bon, moi je mets une double parenthèse, ça revient au même. Et je mets ce qui me reste. Bon, bah le 3x moins 1, je ne l'ai pas touché. Bah effectivement, je le réécris. Voilà. Moins, je réécris mon moins ici. Et qu'est-ce que j'ai pas touché là-bas? C'était le 4x moins 3. Le 2x plus 1, il est déjà passé. Bon, bah je remarque 4x moins 3. Ok. Qu'est-ce que je regarde maintenant? Bah 2x plus 1 comme tout à l'heure. Pour l'instant, je m'en occupe plus. C'est fini. Je sais que je l'ai mis devant, je me casse pas la tête. Par contre, là, je vois que j'ai quoi? J'ai deux parenthèses, j'ai juste un moins, donc il n'y a pas de multiplication. Bon, bah déjà, ces parenthèses-là, je peux déjà les enlever. D'accord? Donc là, il va me rester 3x moins 1. Alors là, ce qui est important, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la petite remarque, là, vous avez un moins devant cette parenthèse. Bon, ça veut dire que d'abord, il faut effectivement distribuer le moins. Et distribuer le moins, c'est quoi? En fait, c'est faire moins 1 fois ça. Moins 1 fois ça. Donc moins 1, parce que là, on fait comme si on avait un 1, encore une fois. Donc moins 1 fois 4x, ça va nous faire du moins 4x. Donc bien faire attention à ce changement de signe quand vous avez le moins qui est ici. Et moins ou moins 1 fois moins 3, moins fois moins plus, et 1 fois 3, 3. Donc ça va nous faire du plus 3. Et je referme ma parenthèse. D'accord? J'écris le résultat juste au-dessus. Et ensuite, on passera à la deuxième question qui sera le développement de ce qu'on aura trouvé. Donc ça, c'est égal du coup à 2x plus 1 facteur de... Donc, je mets les x ensemble comme tout à l'heure et les chiffres seuls ensemble comme tout à l'heure également. Donc, 3x moins 4x, ça va nous faire du moins x. Et moins 1 plus 3, ça va nous faire du plus 2. Voilà. Là, la factorisation est finie. J'ai bien répondu à la première question. Deuxième question, maintenant, il faut développer notre résultat. Donc, si on développe, donc ça, c'est une chose qui est assez importante. C'est que justement, la factorisation permet de faire un développement plus rapide et plus simple. J'aurais pu faire, si vous voulez, le développement à partir de la première relation, qui était le 3x moins 1 fois 2x plus 1 moins 4x moins 3 fois 2x plus 1. Et j'aurais pu faire en gros une double distributivité à chaque fois, comme je vous ai expliqué auparavant. Mais là, une fois que vous avez factorisé, bon, bah, la distribution, elle est beaucoup plus rapide. J'ai pas 4 termes. Là, j'en ai plus que 2. Bon, bah alors, je vais pas m'embêter à faire le développement à partir de la première expression qu'on me donnait dans l'énoncé. Je pars et je fais le développement à partir de la factorisation que j'ai. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, eh ben, je développe, encore une fois, la même méthode. Je développe le premier élément aux deux autres là-bas et le deuxième élément aux deux autres là-bas. Bon, bah pareil, 2x fois moins x, ça c'est égal à quoi? Donc 2x fois moins x, ça va nous faire du moins 2x au carré. D'accord? Plus fois moins, moins, 2 fois 1, là c'est comme si on avait un 1 devant, 2, x fois x, x carré. 2x fois 2, du coup ça va nous donner du plus 4x. 1 fois moins x, ça va nous donner du moins x. Et 1 fois 2, ça va nous donner du plus 2. Pareil, je simplifie en mettant les x carrés ensemble, les x ensemble et les chiffres seuls ensemble. Du x carré, j'en ai que là. Bon, bah ça, je le réécris. Encore une fois, je réfléchis même pas. 4x moins x, ça va nous donner du 3x, plus 3x. Et ensuite, sur les chiffres, bah, j'ai que du 2 et c'est fini. Et là, encore une fois, j'ai trouvé, en partant de la factorisation qui était beaucoup plus simple, le développement de mon expression. OK? On passe à la troisième question. La troisième question, c'est de résoudre quand est-ce que cette expression-là, donc que j'avais dans l'énoncé, que j'ai ou alors sur la factorisation ou alors sur le développement, quand est-ce que ça, en fait, c'est égal à 0? Bon, quand on vous demande de résoudre une équation, prenez tout le temps la forme factorisée.
Ne partez pas en disant ça égale 0 ou ne partez pas en passant par ce que l'énoncé vous donnait égale 0. La dernière fois, on avait 4 termes dans l'énoncé, c'est trop compliqué. Prenez toujours, quand on doit marquer égale 0, prenez la forme factorisée. Donc là, je remarque 2x plus 1. Donc ça, essayez de bien le retenir. On prend tout le temps la forme factorisée quand on veut montrer que c'est égal à 0. On veut résoudre ça. Donc la question, c'est résoudre. Résoudre, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire de trouver le ou les x pour lesquels, quand j'aurai trouvé la valeur de x, je vous dis une bêtise, peut-être que x est égal à 3. Bon, bah peut-être que quand je vais remplacer x par 3, là et là, il y en a un des deux qui va faire 0. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est une méthode classique qu'il faut connaître par cœur. Quand vous avez deux parenthèses en multiplication, parce qu'encore une fois, on a dit deux parenthèses collées, c'est une multiplication. Deux parenthèses collées en multiplication égale 0, vous marquez, donc ça, ce sera tout le temps la même méthode, que c'est quoi? C'est en fait soit 2x plus 1 qui est égal à 0, ou, très important de mettre le ou, moins x plus 2 égale 0. Pourquoi est-ce qu'on met ça? Bah effectivement, si je trouve un x tel que ça, juste ça, ce soit égal à 0, même si ça, du coup, ce ne sera pas égal à 0, bon bah 0 fois quelque chose, ça donnera 0. Donc c'est soit ça, effectivement, c'est égal à 0, et quel que soit le résultat ici ou la valeur là, bah, je m'en fiche parce que 0 fois quelque chose, ça fera 0. Ou alors je dis effectivement que ça me fera peut-être une valeur, je la connais pas. Et si ça c'est effectivement 0, bon bah quelque chose fois 0, ça donnera également 0. C'est pour ça que je les marque en fait comme ça. Et là ensuite c'est beaucoup plus simple, c'est juste une résolution d'équation. Donc là maintenant j'ai plus qu'à trouver mon x. Bon bah ça c'est simple, comme d'habitude, ça n'a pas changé la méthode. On va essayer d'abord de déplacer tout ce qu'on veut pas de l'autre côté du égal. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est-à-dire tous les chiffres. Parce que nous ce qu'on veut trouver c'est la valeur de x. Donc en fait là il faut qu'à la fin de ma méthode, j'ai x égale à une valeur. Bon, bah, dans une première étape, quand j'ai quelque chose comme ça, déjà, je transforme, j'enlève le chiffre qui est seul. Donc là, je vais remarquer que ça, cette ligne-là, est équivalente à 2x. Et si le 1, je le passe de l'autre côté, comme c'est un plus 1, bah, un plus 1 que je passe de l'autre côté, il va devenir moins 1. OK? Et dernière étape, maintenant que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à enlever le 2 qui a devant le x. Parce qu'encore une fois, moi, ce que je veux, c'est juste avoir mon x seul à gauche. Bon, bah, mon x seul à gauche, je déplace le 2 de l'autre côté, sauf que là, comme le 2, il est en multiplication avec le x, quelque chose qui est en multiplication, quand je le passe de l'autre côté, il va aller en division. D'accord? Donc là, je vais marquer moins 1 divisé par le 2, il passe en bas. Moins 1 divisé par 2. Donc là, je sais que le premier x pour lequel ça, ce sera égal à 0, ce sera moins 1 demi. Et effectivement, quand je remplace x par moins 1 demi ici, 2 fois moins 1 demi, ça va faire moins 1. Moins 1 plus 1, ça va bien faire 0. Et 0 fois quelque chose, ça de toutes les manières, la valeur, je m'en fiche, parce que 0 fois quelque chose, ça fera bien 0. Donc là, j'ai bien trouvé le premier x. Je fais la même chose sur le côté droit. Donc là, ça, c'est équivalent à quoi? Bah ça, je peux dire que c'est équivalent à moins x. Donc le 2, je le fais passer de l'autre côté, par exemple. Donc ça, c'est égal à moins 2. Quelque chose de positif, quand je le passe de l'autre côté, ça devient négatif. Et la dernière étape, parce que moi je ne veux pas trouver moins x, je veux trouver x. Et bien là, je vais déplacer le moins 1 de l'autre côté. Sauf que là, le moins 1, alors soit vous dites, bah, j'ai un moins là, je les supprime, donc x est égal à 2. Ou alors vous dites bah, que le moins x, en fait, c'est comme si on avait moins 1 fois x. Moins 1, comme ici, je le passe de l'autre côté. Sauf que là, le moins 1, il est en multiplication, donc je vais le passer en division. Donc ça veut dire que je vais avoir x qui est égal à moins 2 divisé par moins 1. Et moins 2 divisé par moins 1, ça fait 2 divisé par 1, ça fait 2, et moins divisé par moins, ça fait plus, d'accord? Donc là, vous tombez bien sur 2. Donc, le deuxième x possible pour laquelle cette équation-là sera égale à 0, c'est bien x égale à 2. Et là, vous avez trouvé, donc, par la méthode, les deux valeurs pour lesquelles on peut résoudre, et que l'équation donc soit bien égale à 0. Donc, j'espère que c'est bien clair, et on voit un dernier point, et après on aura clôturé le chapitre et toutes les méthodes sur le calcul littéral. Donc le dernier point à connaître sur ce chapitre donc, du calcul littéral, c'est de savoir résoudre les équations du type, par exemple, ax carré moins b égale 0. D'accord? Avec le b et le a qui sont des réels. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, 2x carré moins 4 égale 0. Il faut savoir résoudre ça. Donc je vais partir sur un exemple tout simple. Je vais vous donner par exemple x carré moins 25 égale à 0. Bon, qu'est-ce que je fais comme ce qu'on a fait tout à l'heure? Nous, le but, c'est de trouver la valeur de x.
Bon, bah déjà, ce qu'on va faire, c'est essayer de laisser du côté gauche du égal toute la partie en x et de mettre tous les chiffres de l'autre côté. Comme ça, au moins, on sera tranquille et on pourra essayer de trouver la valeur de x. Donc ça, je peux dire que c'est équivalent à x carré qui est égal, donc le moins 25, quand je le passe de l'autre côté, toujours la même méthode, ça va devenir plus 25, donc 25 en gros. Et une fois que je suis là, moi, à la fin, il faut que je trouve x. En mathématiques, quand vous avez ça, on va dire le seul objet mathématique qui permet de supprimer un carré, parce que moi, ce qui me gêne, c'est juste ce carré. J'ai plus envie de l'avoir, ce carré. Moi, j'ai juste envie d'avoir x. Bon, bah, en maths, pour pouvoir supprimer un carré, il faut passer à la racine carrée. D'accord? Donc ça, c'est plus une partie qui, je pense, est pour les troisièmes. Mais bon, si vous êtes en quatrième, c'est pas grave. Vous essayez de l'apprendre maintenant, comme ça, au moins, vous aurez pris de l'avance. Bon, la racine carrée, c'est quoi? Donc, c'est un objet mathématique, comme je vous l'ai dit, qui permet de supprimer les carrés. Bon, bah, si je passe à la racine à gauche du égal, il faut aussi que je passe à la racine carrée à droite. D'accord? Sauf que quand je fais ça, en fait, je vais avoir à la fois la valeur positive, mais également la valeur négative. Vous allez comprendre pourquoi je vous mets ça. Donc ça, je vous ai dit que la racine et le 1 carré, ça s'élimine. Racine et 1 carré, ça s'élimine. Donc il me reste bien que x égale à racine de 25. Racine de 25, c'est quoi? Ou quoi fois quoi qui donne 25? C'est 5. Donc là, j'ai un premier x, d'accord? X égale à 5. Et là, j'ai quoi? J'ai x qui est égal à moins racine de 25. Et ça, c'est quoi en fait? Moins racine de 25. Racine de 25, c'est 5, donc moins 5 du coup. Donc là, j'ai bien x qui est égal à moins 5. Et là, j'ai bien trouvé mes deux valeurs. Alors, pourquoi quand j'ai quelque chose au carré qui est égal à un chiffre positif, je dois absolument avoir le et, donc je dois absolument avoir les deux valeurs? Bah effectivement, si j'essaie de remonter, je vais essayer de le comprendre à l'envers. Quand je le mets au carré, ce truc-là, donc si je passe au carré à gauche, comme tout à l'heure avec la racine, il faut aussi que je passe au carré à droite. Bon, bah x carré, ça va me donner 5 au carré. Bah x carré qui est égal à 5 au carré, ça fait bien 25. Donc si ça, je le passe au carré, je retombe bien là. Donc là, on est bon. Est-ce que maintenant, si ça, je le passe au carré à gauche et à droite, je retombe bien sur ça? Bah si oui, ça veut dire qu'on a bien ces deux solutions-là qui vérifient cette équation. D'accord? Donc, effectivement, si ça, je le passe au carré à gauche et à droite, bon bah x au carré, je vais bien l'avoir. Et moins 5 au carré, moins 5 le tout au carré, je vais vous l'écrire ici, bah ça c'est égal à quoi en fait? C'est égal à moins 5 fois moins 5, d'accord? Je le mets deux fois. Moins fois moins, ça donne plus. Et 5 fois 5, ça donne 25. Donc est-ce que je retombe bien sur le 25? Eh oui. Donc ça vous montre bien que quand vous avez une équation en x carré, il faut prendre la valeur positive et la valeur négative. Et vous pourrez toujours le faire comme ça. D'accord? Donc, ça c'est le cas, donc un cas simple, hein, où vous avez quelque chose au carré qui est égal à un chiffre positif. Je vous fais maintenant le cas le plus simple, c'est quand on a, par exemple, x carré égale à 0. Bon, bah ça c'est tout simple, c'est équivalent à dire que x est égal à 0. Effectivement, la seule valeur de x pour laquelle quelque chose que je vais mettre au carré, ça fait 0, bah, il y a juste x égale 0. Donc ça, ce sera toujours le cas. Si vous avez ça, vous marquez directement x égale 0. C'est la seule valeur possible. Et troisième point, c'est si on vous met par exemple que x carré, je sais pas, plus 15 égale 0. Bon, encore une fois, bah, je vais essayer de voir, essayer de laisser le x d'un côté, seul. Bon, bah, si je laisse le x carré seul déjà d'un côté, je vais passer le 15. 15 de l'autre côté, ça va donner moins 15, parce que là, il est en positif. Quand je le passe de l'autre côté, ça donne quelque chose de négatif. Or, en mathématiques, retenez-le, quelque chose qui est au carré donnera toujours quelque chose de positif. D'accord? Si je prends n'importe quel chiffre, je vais prendre un chiffre A. A est un chiffre positif. Si je le multiplie à lui-même en négatif, donc moins 1 fois moins 1, moins 1 fois moins A, bah les moins s'éliminent. Moins fois moins, ça fera tout le temps plus. Et A fois A, ça fera toujours A carré. Donc, quand vous avez cette équation-là, cette équation n'a pas de solution. Donc, l'ensemble des solutions grand S est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas trouver de x, tel que quand ce x-là, vous allez le mettre au carré, vous tomberez sur moins 15. Donc, retenez-le, quand vous voyez quelque chose au carré à gauche et qu'à droite, vous avez que du négatif, ça vous dit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Donc, on ne peut pas trouver de x, c'est impossible.
il n'y a pas de solution. Ok. Et il n'y a pas de solution en mathématiques, c'est dire que l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, il y en a zéro. D'accord? Voilà, donc là je vous ai donné tous les points nécessaires pour tout simplement comprendre tout le chapitre du calcul littéral, que vous soyez en quatrième et en troisième. La dernière partie, donc sur les x carré, comme je vous ai dit, c'est plus pour la partie des troisièmes. Mais si vous êtes en quatrième, n'hésitez pas à essayer de comprendre avec moi, à essayer de faire des exercices également sur Internet. Vous pourrez en trouver, il y en a plein. Donc j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne. Merci énormément. Là, la chaîne, elle est en train de grandir à une vitesse folle, je trouve. On est bientôt 1300 ou 1400 abonnés. Donc un immense merci. Et road to 10K, j'espère qu'on va bientôt y arriver, je me laisse encore quelques mois, mais voilà. Dans tous les cas, on avance ensemble. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire si vous avez des chapitres sur lesquels vous voulez travailler, si vous avez un certain type de vidéo que vous voulez avoir. Moi, j'écoute tout le monde, je réponds à tout le monde en commentaire. Merci encore. Sur ce, moi je vous laisse, à plus.